ce matin, je te prie de me donner un cœur obéissant qui me permettra de garder mon travail et que tout esprit, toute chose qui ne confesse pas ton nom, qui pourrait se présenter contre les affaires que tu m'as données, que cela vienne de moi-même ou d'ailleurs, s'il te plaît, éloigne cela de moi au nom de Jésus. Je crois à ta grâce, c'est pourquoi je dis Amen. Dis à ton voisin, garde ton travail. Je vais appeler rapidement mon frère Sisto, il vient de la Corée, il travaille à l'entreprise appelée Total, serviteur de l'Éternel, écrivain. Il a 10 minutes, un témoignage puissant à nous donner rapidement. Nous acclamons le Seigneur en Corée. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je bénis Dieu parce que en venant ici, j'ai commencé à constater que ma voix commençait à partir. Et j'ai dit, si ça commence comme ça veut dire que ce qui doit sortir sera très puissant. Et comme je suis là, Dieu fait grâce et garde mes affaires. Je m'appelle le frère Sisto. J'ai connu l'apôtre Mangali, ça fait 1 an aux États-Unis pour d'autres circonstances personnelles. Et je travaille. Je n'ai pas trop envie de développer ce côté-là pour des raisons de discrétion, mais je suis ingénieur de production, je travaille dans les plateformes pétrolières. Donc, socialement parlant, ça va, Dieu a fait grâce. Mais quand on parle d'affaires, il ne peut pas y avoir d'affaires sans santé. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas faire des affaires. Ou du moins, même si on commence à faire des affaires, on ne peut pas faire long feu parce que la santé ne va pas. Et moi, il y a 10 ans, j'étais à un niveau où tout marchait pour moi. C'est-à-dire, déjà socialement parlant, je viens d'une famille modeste, j'avais tout ce que je voulais. Le travail allait bien. J'ai eu mon bac en 99. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle les dépôts de CV pour un boulot. Parce que moi, dès que j'ai eu mon bac, c'est la compagnie qui est venue me chercher directement à l'institut qui donne les résultats du bac, qui délivre les notes. Donc on m'a pris là, on m'a demandé de faire un test, je l'ai fait, sélectionné et on m'a payé mes études pour travailler. Donc je n'ai pas connu toute la galère des étudiants de se lever, des élèves, d'aller déposer des CV. Mais à l'époque, je n'ai pas compris que c'était une grâce de Dieu et je n'ai pas compris pourquoi Dieu me permettait ça dans ma vie. Moi je le prenais pour moi parce que bon, je suis intelligent, voilà. Et donc quand je suis revenu de l'université, j'ai commencé à travailler, ça partait très vite. On a commencé à me donner des postes de responsabilité. Parce que aussi, bon, j'étais quelqu'un qui allait à fond. Quand on me donnait un travail, c'était la perfection. Je voulais que ça soit le meilleur travail possible. Pas un travail où tu donnes, puis on se pose des questions. C'était vraiment, il fallait aller à fond. Donc on avait décidé que j'avais des bonnes prédispositions par rapport à beaucoup d'anciens. Donc pour moi, tout allait bien. Je rêvais de construire une maison comme je voulais, donc je suis resté chez mes parents 3 ou 4 ans, parce que je voulais que tout mon salaire parte dans la maison de mes rêves. Et je ne parlais que de ça. Même ma mère à l'époque, je me rappelle quand elle me disait « Ah, mais toi tu travailles, tu ne me combles pas de cadeaux », je lui disais « Maman, tu attends d'abord, je finis d'abord ma maison, toi je verrai après ». Et elle me disait souvent « Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit des maisons, mais qui n'ont pas dormi dans ces maisons, pour rigoler. » Donc, la vie c'est tous les jours, quand tu peux aider les gens, il faut les aider. Moi, j'ai dit, en tout cas, moi, je suis focalisé sur ma maison. Quand elle finira, je verrai. Même ma fiancée de l'époque, qui est ma femme d'aujourd'hui, quand on s'est connus, je lui avais dit, chérie, si tu m'aimes pour ce que je suis, attends d'abord que je finisse ma maison. Et ça, c'est mon rêve. Tout ça pour dire que je ne vivais que du travail, je ne vivais que de la productivité et du succès personnel. Et puis un jour, j'ai rentré du boulot. Tout allait bien, on me proposait encore un poste intéressant. Puis j'ai commencé à avoir quelques douleurs. Au début, c'était des douleurs qui se digéraient. Après, ça a continué à s'accentuer. Et puis j'ai découvert plus tard à l'hôpital que j'étais atteint d'un cancer de sang. Pour les médecins, ça s'appelle une leucémie myélique chronique. Même le nom, quand on te le donne, bon, tu commences à te dire, c'est quoi cette histoire? À l'époque, quand je partais faire les visites, moi je craignais que le sida, parce que j'étais un peu
un peu bling-bling. Donc quand on me dit, ah oui, il y a une maladie, je dis, ah, c'est pas le VIH quand même. Non, c'est pas le VIH. C'est pas le VIH, qui est cette maladie grave, au point où vous vous inquiétez concerne. À l'époque, j'ai eu 25 ans, j'ai entendu parler de cancer, mais quand on dit cancer, j'ai un peu peur, parce que cancer veut dire mort potentiel. Et donc, j'étais perturbé. Et là, j'ai découvert, au cours de cette expérience, pour raccourcir, que quand tu es malade, quand tu atteins des niveaux de maladie où même tes parents, quand ils te regardent, tu sens que quelque chose qui ne va pas, plus rien ne compte. C'est-à-dire que même ton travail que tu as affectionné, que tu jurais par-dessus tout, même ça, tu réalises que c'est passager, c'est validé, et ça va passer. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Les chefs hiérarchiques qui t'apprécient vont commencer à réfléchir comment te remplacer. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que la vie doit continuer. Si tu tombes, bah, on va pas s'arrêter parce que tu es tombé. Il faut que ça continue. Donc tu réalises que, en fait, tu es en parcours sur la terre, et puis après toi, gens vont vivre. Ils vont pleurer quelques jours, après ça va passer. Ta mère, ton père va pleurer. Dans quelques rares cas, elle ne va pas supporter ta perte. Ça peut arriver. Dans la plupart des cas, on va pleurer. Et c'est même tes amis qui vont venir dire à ta fiancée, à tes enfants, rassurez-vous, calmez-vous, c'est la vie, il faut oublier. On peut même te conseiller d'aller te remarier pour que tu oublies. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment des... Donc, j'ai vécu ça à 25 ans, et c'est comme si ma vie s'était arrêtée. Et donc, je commençais à réfléchir. Donc, je voyais la maison que j'avais construite, je voyais tout ça, je me suis dit, mais si tout ça, ça ne sert à rien, à la vie, ça sert à quoi? Parce que pendant que tu es en train de marcher, tes amis sont en train de motiver que tu partes vite, qu'ils prennent ces postes. Donc, j'ai appris quelque chose que je vais témoigner aujourd'hui. Je n'ai pas tout ça dans un livre, je l'ai vécu. Et après, Dieu m'a accordé la grâce, par le Saint-Esprit, de le comprendre et d'être capable de l'expliquer aujourd'hui, sans arrière-pensée, parce que je sais que Dieu en moi, Dieu a été vaincu, donc je peux le dire, il n'y a pas de problème. Lorsque quelqu'un est malade, je parle de maladie vraiment où vous êtes secoué, et je suis sûr que dans la salle, quelqu'un va se retrouver. C'est valable pour un cancer, c'est valable pour la stérilité, c'est valable pour le diabète. J'ai écrit donc 2 livres. Le premier, c'est Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Quand on dit maladie incurable, ça veut dire que ça ne se guérit pas par des voies traditionnelles normales. Ce n'est pas la fin. Pour l'homme peut-être, mais pour Christ, c'est jamais. Impossible. Dans Jean 9, une fois les apôtres ont demandé au Seigneur, Jean 9 de 1 à 3, si mes souvenirs sont bons, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Ils ont demandé, mais ce gars-là est aveugle de naissance, qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est son père, sa mère, qui se retrouvent comme ça? Le Seigneur a répondu, c'est ni l'un ni l'autre. Cette maladie est là pour témoigner la gloire de Dieu. Et ça, c'est le type de verset qui vous délivre et vous vous dites, si je vis ça, et que j'ai encore le souffle de vie, c'est que mon histoire n'est pas encore terminée. Et donc, dans ce que je témoignais, il y a 4 sens. C'est-à-dire que quand quelqu'un traverse une maladie difficile, il y a 4 sens ou 4 pensées qui vont venir vers lui. Et la guérison ou la suite de la vie dépend du choix qu'il va faire sur ces 4 sens. Le premier sens, c'est ton corps. C'est-à-dire que quand tu es malade, même si on te dit déclaration prophétique, tout ça, quand tu te lèves le matin, tu te regardes, toi qui étais super beau, qui pesais, je sais pas, 110 kilos, 100 kilos, tu constates que tu as besoin de 70 kilos, que les joues commencent à rentrer, que tu n'as plus le visage que tu avais avant, tu es fatigué, même pour te lever le matin, ton corps te dit que ça va pas. Même si tu veux te motiver, ton corps te dit, monsieur, tu es malade. Ensuite, tu auras l'avis du médecin. Si le médecin te dit, non, mais mon frère, ce que tu vis là, c'est passager, tu auras quelques symptômes, et ça va aller. Même quand il y a la douleur, tu te dis, le médecin dit, ça va aller. S'il te dit, non, frère, est-ce que ton père est là? Il est dehors, là. Ah oui, est-ce que je peux le voir en privé? Aïe. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et s'il te dit, frère, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Si tu crois à cette parole, et pas au Christ, pas à la vérité, à la puissance de Dieu, tu commences à sombrer automatiquement. Et je l'ai vécu également parce que cette histoire est passée depuis longtemps. Et un jour, je suis allé à l'hôpital et on m'a donné
des résultats, mais qui, moi, dans ma tête, me rappelait le passé. L'apôtre peut témoigner instantanément. Je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à penser au passé. Et je me sentais mal, je ne me sentais pas bien, j'étais fatigué. Et quand je l'appelle, il me dit, oh, frère, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et puis tout coup, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Boum, ça va, terminé. C'est-à-dire que la pensée, si la pensée est affectée, le corps va suivre. Mais quand le corps est malade, si la pensée est debout, c'est la pensée qui va tirer le corps. Ensuite, il y a les amis, les potes, les camarades, les collègues au boulot. Le regard va changer. C'est-à-dire que, tu vois, les gens viennent te dire, frère Sisto, ça va aller, Dieu va faire grâce. Même les frères en Christ, hein, Dieu va faire grâce. Mais quand tu le vois dans les yeux, il ne croit pas. C'est-à-dire qu'il te dit ça parce que bon, il faut toujours le dire, on ne peut pas dire la vérité, il faut motiver la personne. Mais la personne n'y croit pas. Ça fait 300. Ton corps, le médecin ou le spécialiste médical, tes amis, ton entourage, après il y a un quatrième séance, c'est Dieu. Il te dit qu'il guérit toute maladie, toute infirmité. Il te dit qu'il est mort à la croix pour toi. Et que par une meurtrissure, tu es guéri. On n'a pas dit que tu vas guérir, il te dit que tu es guéri. Ça fait 400. Mais toi, tu as ta responsabilité. Quel est le son que tu vas écouter, que tu vas considérer? Si tu considères ton corps, effectivement, tu vas continuer à dégringoler. Si c'est les amis, évidemment, ça ne fera pas l'enfant. Le médecin, ce n'est même pas la peine. Moi, il y a des médecins qui m'avaient dit, pas pour le cancer, pour la stérilité, que je parlerai un autre jour, ça c'est encore une autre histoire, tu n'auras jamais d'enfant. Parce que là, il faut penser à adopter. Moi, je suis médecin, je travaille avec le président, et nanana, je te dis que moi, j'ai cette parole à l'époque, je ne l'ai pas acceptée parce que j'avais déjà vécu des expériences avec le sida. Mais pourtant, la conclusion est là, c'est médecin. Donc, si je l'avais écouté, je ne serais pas devant vous. Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. Et si vous n'êtes pas stérile, j'ai un des exemplaires. Le jour que Dieu fera grâce, je reviendrai en reparler, parce que Dieu peut tout faire. Amen. Après, tu te dis, mais pourquoi c'est moi qui dois vivre ces expériences-là? Mais parce que c'est toi qui es qualifié pour en parler aux autres. Amen. Et je repartais tous les mois en Afrique du Sud pour faire des examens médicaux parce que je prenais un médicament que je le prends tous les jours et le médecin m'avait dit que tu le prendras à vie. Prendre un médicament à vie, ça veut dire que sur le coup, ça peut te faire du bien. Est-ce que dans le temps, ça va pas détruire tes reins? Bon, je pose des questions quand même. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, à m'impliquer, à me dire que j'avais eu l'expérience que la vie peut s'arrêter. Maintenant que je sentais que le Seigneur était en train de me restaurer, il fallait savoir est-ce que je vais être froid ou chaud, ou le côté tiède me suffit. Moi, j'ai choisi d'être chaud. Je suis allé à fond, je me suis enfermé 3 mois. J'ai acheté toutes les prédications des pasteurs qui me touchaient, qui correspondaient à mon problème. Et pendant 3 mois, je n'écoutais que ça. Ce qui change, c'est que quand tu renouvelles ton intelligence, même quand quelqu'un est intimidé, c'est pas toi qui réagis, mais c'est ce verset là, ces paroles que tu écoutes qui réagissent. Donc, je suis reparti faire mes visites médicales. Et puis un jour, le médecin me dit, mais moi je comprends pas ton cas là, quand même, c'est quand même bizarre, je ne retrouve plus la maladie dans ton sang, bon, mais il faut que tu reviennes quand même. Je dis, non, moi je sais ce qui se passe. C'est que Dieu m'a guéri. Et j'étais convaincu de ça. Et j'ai fait une offrande conséquente à l'époque, parce que dans mon église, là où je priais avant, quand les personnes venaient, il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Or, pendant que j'étais étudiant en France, toutes les églises en France, quand tu arrives la première fois, même si tu ne connais pas les chants d'église, tout est projeté sur l'écran, les paroles. Donc, même le premier dimanche, tu rentres déjà dans la danse. Mais en Afrique, tu arrives, bon, tout le monde, toi tu parles anglais, lui, je chante en lingala, l'autre on n'écoute pas, en français, donc tu ne te retrouves pas. Les gens sont dans l'adoration, toi tu l'entends regarder. Et donc, en offrande, j'ai offert un vidéoprojecteur à mon pasteur pour dire, ça c'est ma contribution. Et dès que j'ai fait ça, ça a débloqué parce que d'autres frères m'ont dit, ah ben lui il veut montrer quoi. Et ils ont commencé à offrir aussi. Et voilà, aujourd'hui l'église a des vidéoprojecteurs partout. Moi je dis gloire à Dieu. Et quand je suis rentré au Congo,
quand je suis rentré donc de l'Afrique du Sud, parce que c'est là-bas que je me faisais soigner, et que j'ai réalisé que Dieu m'avait guéri, ma vie ne pouvait pas être comme la vie de M. Tout-le-Monde. Tu ne vis pas des expériences comme ça pour le garder pour toi. Donc, de là, ça m'a poussé à créer une association qui s'occupe des enfants. Donc, à Pointe-Noire, à Bandazi, et dans les autres villes du pays, on aide des enfants. Et c'est vraiment ma passion, je fais ça mais tout le temps. Et après, les gens me demandaient, mais pourquoi tu fais ça? Donc, j'étais en train d'expliquer, Dieu m'a guéri. Moi, j'ai dit, mais si ça touche une personne, deux personnes, donc je peux écrire. Et c'est comme ça que je suis entré en écriture. Mais tout ça, c'est venu d'une maladie. En gros, d'une expérience où le Seigneur t'attendait au tournant. Ce n'est pas le Seigneur qui t'envoie le mal, mais il profite des opportunités qui t'arrivent pour te faire réfléchir. Donc, c'est vraiment, ma parole d'encouragement, c'est de dire, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. À maladie, stérilité, problème de boulot, je ne sais pas. Mais le Dieu en qui je crois est capable de faire de grandes choses. Il a dit qu'il ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il n'aime pas l'apôtre plus que toi. Mais chacun a une grâce et chacun reçoit de la vie ce qu'il donne. Et Dieu vous bénisse. Et donc, depuis tout ce temps, il ne rêve plus sa maison, si elle existe, il rêve autre chose, œuvre de Dieu, soutenir, ainsi de suite. Et il a tellement compris ces choses que pour la reconnaissance, il sert Dieu en beaucoup de choses, elles sont des discrétions. Alors, il nous a amené 2 livres, vous n'êtes pas stérile. Physiquement et spirituellement, et même dans tes affaires, tu n'es pas stérile. Une maladie incurable, j'aime la suite, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est le terme d'une prédication. Amen. Alors, quand vous allez lire, c'est tellement pratique que lui-même, les gens lui écrivent sur Facebook et partout, les gens sont guéris juste en lisant. Ils sont guéris, délivrés. Là, hier, tu me parlais d'un enfant qui ne parlait pas. Et son père lisait ses livres avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour, en lisant, et le méchant commence à parler. Donc, quand on écrit parce qu'on est soi-même un témoignage, eh bien, le livre portera les germes ou la vie de ce que vous avez écrit. Amen. Et donc, ces livres sont dehors. C'est à $5, 5 000 francs. Il a dit, je ne veux pas compliquer les choses. Comme ce n'est pas l'argent, comme c'est que les gens lisent et soient bénis. Une façon pour nous, d'une part, de l'encourager, de l'autre, de s'aimer aussi pour l'œuvre du Seigneur, afin que le Seigneur continue à travailler dans sa vie. Donc, moi, je propose, pour encourager notre frère, $5, mais j'aimerais donner ça à 5 personnes qui vont le prendre à